Bienvenue sur le média entrepreneuriat ivoirien. Je suis le fils d'Agouin. Aujourd'hui, nous allons réaliser un micro-trottoir sur l'entrepreneuriat des jeunes en Côte d'Ivoire. Je me nomme Koli Mariam. Je suis Nyandé Ezekiel, élève en deuxième année électromécanique, policier professionnel d'études de la mécanique et de l'électricité de Croatie. Bonsoir mon frère, moi c'est M. Moustapha. C'est Salif, coiffeur des stars. Pardon? C'est Salif, coiffeur des stars. Adama. Qu'est-ce que tu penses de l'entrepreneuriat? Oh, l'entrepreneuriat, en tout cas, je ne trouve pas trop grand chose à donner comme des détails qui ne sont pas aussi jolis à voir. Les gens qui ont peut-être utilisé presque 1 million, soit 900 000 même de l'entrepreneuriat, et puis après ça a chuté. C'est des choses qu'on ne reçoit pas d'un coup. Voilà, il faut essayer, il faut essayer. Bon, selon moi, l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire pas trop populaire. N'est pas trop populaire. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose de demain. C'est quelque chose quand tu mets ta foi là-dedans, tu mets ta force dedans, et demain, ça finit par te payer. Il y a un prix à récompenser ça. Selon toi, est-ce que tout le monde peut entreprendre? Pas tout le monde, ça dépend. Si, avec les moyens. C'est impossible. Tout le monde peut vendre, tout le monde ne peut pas vendre aussi. Ça dépend. Est-ce que les droits c'est la même chose? Non, les deux ne sont pas la même chose. Il y a certaines personnes qui ne connaissent pas l'entrepreneuriat, ça fait déjà un. Et puis bon, il y a certaines personnes qui pensent que travailler pour d'autres personnes, c'est cela qui les rendra riches. Donc pour moi, c'est pas tout le monde. Quels sont les problèmes quand tu entreprends en Côte d'Ivoire? Le loyer est cher, les impôts sont chers, les démarches nous emmènent beaucoup ici. Je suis là, je vends, je nourris mes enfants, je copie les écoles, tout ça là. Ça fait combien d'années que vous faites ce travail? Ici dans ça, ça vaut 15 ans. Bon, les différents problèmes, c'est le manque de financement. Voilà, nos jeunes sont dotés de projets, voilà, mais il manque de financement. À ton avis, qu'est-ce que l'État peut faire pour accompagner ces jeunes? L'État doit nous aider. En faisant quoi? En faisant nous stimuler les magasins pour que nous les pauvres aussi on peut s'installer. Il faut que les gens des impôts, il y a dit pour diminuer les impôts. Et pour les gens de loyer, il y a quand ils diminuent le loyer. L'État doit vraiment s'impliquer là-dessus. L'État doit quand même organiser des sensibilisations pour pouvoir essayer aussi d'entendre le cœur des jeunes, d'entendre aussi le point de vue des jeunes. L'État, on a besoin de l'État. Nous-mêmes, d'abord, on sait se débrouiller, on sait dessiner. Mais pour la vie de ceux qui n'ont pas les moyens, qui ont déjà des activités, qui ont des dons en eux, qui pratiquent vraiment les hommes demain, là, l'État vraiment doit les aider. Et j'excuse le gouvernement d'abord. Là, on vient au si vous venez chercher quelque chose à manger, vous ne pas voler. Donc, on demande à monsieur le président, avec notre ministre de la Jeunesse, qui n'a pas pensé à nous. Vraiment envie de pouvoir entreprendre des projets, nous avons vraiment envie de travailler à notre propre compte. Nous avons vraiment envie d'avoir des établissements à notre propre boîte et tout ça. Si le gouvernement pense à ça, ça nous fera plaisir de la jeunesse. On ne va que en quoi. Selon vous, est-ce que l'on peut entreprendre avec 0 francs? Moi, je vais être franc, je ne vais pas cacher mon mot. Oui, parce que la vie, tout le monde n'a pas la même chance. Là, je ne pourrais pas avec 0 francs. Hein. C'est avec de l'argent qu'il faut entreprendre. Bon, c'est pas possible. Même pour crier à l'eau, on a besoin de lui. Voilà, donc avec un 25 francs, tu peux lancer à 50 francs, c'est possible. Par exemple, faire notre entreprise, faire peut-être essayer dans l'entrepreneuriat. Parce qu'aujourd'hui, parce que tout commence par 0 pour aller en 1. On demande avant la première étape le chiffre d'affaires. Et nous, aujourd'hui, nous les jeunes, ivoiriens surtout, voilà, on n'a pas vraiment les moyens conformes pour pouvoir commencer notre te remet une somme de 500 000 francs. Qu'est-ce que tu peux faire avec? Étant donné que je suis un élève, je suis à l'école, donc je n'aurai pas le... Voilà, c'est un revenu. Mais est-ce que 500 000 peut faire naître un entrepreneuriat? C'est de ça qu'il s'agit. Je pourrais faire une petite ferme. Voilà, une petite ferme. Bien voir qu'à Abidjan, le terrain est un peu cher. Je vais passer à l'intérieur, m'acheter au moins un terrain, comme il y a les terrains de 200 000. Je peux faire là une petite ferme et mettre quelqu'un dessus. Le moment que moi je suis à Abidjan en vacances, je vais vérifier. Avec un type de 500 000 francs, j'ai plein de projets dans la tête que je peux prendre pour développer. Au début, je
vais ouvrir peut-être une cave. Une cave, d'avoir les 500 000 pour acheter des chaises, l'espace, louer le frigo, acheter le frigo, tant pour moi, bon, l'électricité, démarrer mon activité. Parce qu'en Côte d'Ivoire ici, on te demande pas pour faire naître un entrepreneuriat, minimum, soit 1 million ou 2 millions plus. Donc tu t'imagines, si moi il y a 500 000, que je vais en dépendre, vraiment ça sera difficile. Voilà, 500 000, ils peuvent rendre ça au moins à 10 millions. C'est avec la tête qu'on fait le travail. Tu es sûr, avec les 500 000 francs, tu peux t'installer à Biguin ici et faire tout ce que tu viens de dire. Oui, bon, avec, ça dépend du quartier aussi. Je vais chercher un espace moins coûteux. Parce que vu que bon, l'évolution des choses, les terrains sont devenus chers. Donc il va chercher un coin accessible. Je comprends bien. Selon toi, pour créer une entreprise en Côte d'Ivoire avec 500 000 francs, c'est quasi impossible. Ici à Koumassi, les gens disent que les magasins sont chers. Actuellement, là, les magasins à Koumassi, sincèrement, c'est un peu cher. C'est normal qu'ils tuent parce que nous qui n'avons pas l'argent, on ne peut pas prendre magasin 2 millions, 3 millions, 5 millions. Quand on a de commerce, c'est 50 000. Si on t'a dit d'aller prendre magasin 5 millions, tu ne peux pas. Ça on traîne dans la rue comme ça. Yako, maman, du courage. Prenons un exemple, si tu es à l'intérieur, soit dans un petit village, qu'on te remet 500 000 francs, qu'est-ce que tu peux faire avec? Mais je pense qu'avec l'homme déjà qui a l'intelligence là, il ne faut pas forcément d'être pointé dans là où on dit c'est cher. Tu peux aller dans les endroits, dans les quartiers, donc tu vois. D'accord, à l'intérieur c'est peut-être possible, mais ça va dépendre du développement, ça va dépendre de la manifestation à l'intérieur. Ton coin est petit, c'est toi de rendre ça grand, c'est à toi de rendre ça grand. On ne peut pas dire un gars que voilà un magasin de 10 000 francs et puis voilà, tu travailles, tu fais la bonne fête, de telle sorte de rendre ça au moins c'est un truc de 1 million. Tu n'as pas les moyens, donc tu te débrouilles dans les 10 000 francs. Après les 10 000 francs, tu peux aller chez un magasin de 20 000. Ensuite, tu peux devenir... À travers le ministère de la Jeunesse. Tu penses que c'est insuffisant ou bien les conditions à travers le ministère de la Jeunesse ne sont pas assez? Bon, concernant vieux, soyons clairs, moi je ne vais pas cacher les mots. Rien n'est insuffisant. Il faut beaucoup encore plus. Voilà, l'État doit encore plus se pencher sur ce sujet-là. J'ai commencé, je suis dehors là. Vous voyez, je suis là. Et j'ai besoin d'un magasin bien climatisé pour recevoir mes clients comme je le souhaiterais. Parce que les clients doivent être à l'aise. Voilà, avec le magasin, le talent, avec l'esprit, avec la force de Dieu, tu vas toujours avoir la force de venir ouvrir ton coin. Ah, en tout cas, c'est que vous aimez la Côte d'Ivoire vraiment. Ah, tu viens pour moi. Vous êtes marocain? Ah, mais il y a Maroc à déconner là. C'est pas grave. C'est grave, hein? Non, c'est pas grave. C'est les gars de vos frères. C'est vos frères. Ah, ok. C'est pas grave. Ok, merci beaucoup. Affaire d'entrepreneuriat là, c'est pas facile, hein? Mais tout le monde doit entreprendre pour créer plus de travail. Si tu as aimé, il faut liker, il faut partager et il faut t'abonner. Je vous remercie.